Yeah. Tu sais, Oui. j'aurais voulu qu'on reste le plus de temps ensemble, mais tu sais, le travail et la famille et tout. Mais de toute façon, nous aurons l'occasion. Ce soir. Hein? Oui, pas de problème. C'est promis. C'est promis. Bonne journée. Merci, à toi pareil. Mais dis donc, je t'attends depuis hier à la maison là. Oui, c'est que hier, moi, j'avais trop de travail. C'est cette prostituée ton travail. Où tu vois une prostituée? La prostituée qui vient te déposer là. Écoute, ce n'est pas une prostituée. C'est la godin des touristes avec qui j'étais. Arrête. J'ai vu comment tu t'es comporté envers elle là. Écoute, tu n'as rien vu du tout. Je me suis comporté normalement comme avec tout le monde. Ah. Oui. En l'enlaçant et en l'abraçant comme tu l'as fait. Tu trouves que c'est normal ça? Oh. Mais pour elle, ça ne représente rien. Mais pour toi, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Non, pour moi, ce n'est rien du tout. Rien. Arrête de mentir, Salif. Je te connais trop. On ne se comporte pas avec une fille de cette façon si on ne sort pas avec. Écoute, toi, tu vois tout de travers. Et puis, va m'attendre à la maison. Nous réglerons tout cela au calme, ok? Je ne partirai pas d'ici sans savoir la vérité. Oui, mais je t'ai déjà tout dit. Ok, comme tu continues de mentir, on restera ici jusqu'à ce que tu me dises la vérité. Je t'en prie. Hein? Oumou peut sortir de la maison à tout moment. Je m'en fous de Oumou. Elle n'a qu'à sortir si elle veut. S'il te plaît, fais-le à cause de Dieu. Va m'attendre à la maison, mon rayon de soleil. Arrête! Je te crois plus. Si tu veux, nous irons voir Lago ensemble. Elle te dira elle-même qu'il n'y a rien entre elle et moi. Va la chercher, je t'attends ici alors. Oui, mais Justine, tu sais très bien que ce n'est pas possible. Oumou pourrait nous voir là. Je m'en fous. Si elle nous voit, c'est pas bon. Aujourd'hui, tu prends sa défense et moi, je ne souffre pas. Oui, d'accord, tu souffres, mais ce n'est pas pareil. Souffrir, c'est souffrir. Il n'y a pas de différence. Justine, je t'en supplie. Rentre à la maison. Ne te fatigue pas. Je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas dit la vérité. Amadou a changé de secrétaire. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Et fais voir. Faut voir. Ouais. Soumala, c'est ta nouvelle go. Un peu efféminée, mais elle n'est pas mal. Et fais voir. Yeah, effectivement, elle n'est pas mal. En plus, tu vois, celle-là, on te la laisse. Ouais. Tu peux la draguer tranquillement. Vas-y. Hey, bande de charles là. Vous ne voyez pas que c'est Amadou? Hein? On n'avait pas remarqué. Eh. Tu es sûr? Hein? Eh, vous êtes au sérieux? Mais ça ne se voit pas. Oh, on est au sérieux? Ouais. Eh, fais voir. Ouais. Nena quoi, vous êtes vraiment fou. Voilà ma go qui arrive. Yeah, ma jolie. Ouh. Je vous laisse celle qui est au secrétariat. Bonjour Soum, tu vas bien? Oui. Nena quoi. Et je te jure, il est la fleur. Tu as vu l'heure, Julie? Il est 7h30. Pourquoi, monsieur Amadou? Il y a un problème? Pour rien. En fait, pour rien. Mais dis-moi, hier après-midi, tu n'es pas venu. Tu aurais pu m'appeler pour me prévenir. Pourquoi n'es-tu pas venu, Julie? J'ai demandé mon après-midi au patron hier matin avant qu'il ne parte. Mais tu aurais pu m'en parler avant. J'ai voulu éviter qu'il y ait encore des problèmes. Quel problème? Monsieur Amadou, vous avez entendu ce que le patron nous a dit? D'accord, quand il est là, tu peux dire monsieur. Mais quand nous sommes seuls, tu peux me dire tu. C'est justement à cause du tu que nous avons des problèmes. C'est mieux de dire monsieur tout le temps. N'importe quoi. Et dis-moi, pourquoi tu as demandé ton après-midi au patron d'abord? Et pourquoi? Oui. C'est personnel. Julie, c'est devenu comme ça maintenant. Mais monsieur Amadou, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Je t'ai invité chez mon cousin. Encore lui. Je suis sûr que tu n'es pas clair. Tu mens.
Pardon, monsieur Amadou. Prochainement, je vous en parlerai avant de demander au patron. Pardon. Hey, Oumou, ramène-moi vite mon casou pour que je lui donne le reste de son médicament. Athélia. Mon fils ne boira plus de tes poisons. Et tu ne le verras plus jusqu'à ce que tu partes d'ici. Walé, Oumou, si tu parles sur ce ton, je l'emmène avec moi en Dragomato. Ni mal à la Korobo. Je ne sais même pas comment qualifier ton comportement. Moi, je reviens de la clinique. Au lieu de demander à savoir comment va Trésor, ah non, tu veux l'empoisonner encore. C'est ce que Salif a bu quand il était petit. Tu vois comme il est maintenant? Il est beau et costaud. Des fois, il est long. Mais c'est décevant. En parlant de Salif, il est où? Il est où en ce moment? Si ce n'était pas grâce à ma soeur Maï, mon fils ne serait sûrement plus de ce monde. Ton fils Salif n'est qu'un irresponsable. À part courir après les petites filles et traquer maintenant les hommes, il ne sait plus rien faire. Il t'a dit qu'il devrait aller voir les touristes hier. Même s'il voit de go, c'est normal, c'est un homme. Mauvaise femme, je te déteste. Princesse de faillite, laisse-moi. Oumou, fais attention à ce que tu dis. Si tu ne veux pas que je te caresse tes côtes, faut continuer. Continue. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma belle-mère. Je ne te considère pas comme ma belle-mère. De toute façon, moi, je pars avec mon petit-fils à Dragomato. Je vais te dire quelque chose. Tant que je serai en vie sur cette terre, mon fils n'ira nulle part, ni avec toi, ni avec Salif. Tu m'as entendu? Quitte là-bas. Laisse-moi. Moi, je vais aller prendre ma douche. Cela me ferait du bien plutôt que d'écouter tes idées aussi. À tatof, le corabité. Laisse-moi coller. J'ai l'air de quoi devant les passants? Tu as l'air de ce que tu es. Calme-toi et va m'attendre à la maison. Hein? Ah, c'est elle des touristes. Oumou, ce n'est pas ce que tu crois. Je suis venu la trouver ici. Salif, arrête de me mentir, Salif. Tu m'entends? Ce qui me fait mal, pendant que moi je souffre à la clinique parce que Trésor est malade. Et toi, tu te la coules douce avec cette pétasse. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Salif, c'est grâce à Maï et à son mari Amadou si Trésor est soigné. Ne cours pas, Justine. Ce n'est pas pour te faire la bagarre, mais c'est pour te dire ceci. Salif, je n'en veux plus. Tu peux le garder. Tu peux même venir habiter ici si tu le désires. Mais Oumou, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Ça veut dire quoi? Salif, je retourne à la clinique. Maï m'attend. Mais dès que je quitterai la clinique, j'irai m'installer chez mes parents avec le petit. Comment? Tu pourras venir le voir quand tu voudras. Sache quelque chose. Je te quitte sans rancune. Restons toujours de bons amis. Adieu, Salif. Déjà, la journée commence bien. Bismillah, André. Alors, bonjour, monsieur Souley. Comment allez-vous? Comment peut-on bien aller quand on vous voit? Je fais si peur que ça? Plus que peur. La peste, le choléra, le palu, le W135 et tout le reste. Ce n'est rien comparé à vous. Ben, mon Dieu. Je n'aurais jamais cru que l'on pouvait me détester autant. Plus que détester. Quand on vous voit, on a envie de se suicider. Calmez-vous, monsieur Souley. Pourtant, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il avait reçu de bonnes nouvelles de chez vous. Et pourtant, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Écoutez, monsieur Machin, j'ai du travail. Et
Je vais dire que je n'ai plus de clientes. Sûrement à cause de vous d'ailleurs. Ah. À cause de moi? Pourquoi? À cause de vous, c'est tout. Et d'ailleurs, si vous restez, vous allez faire fuir le peu de clientes qui me restent. Déjà que je suis en faillite. Vous n'exagérez pas un peu? Un peu. Je suis modeste, oui. Je vous dis que c'est à cause de vous que je n'ai plus de clientes. Oui. Vous voyez, je n'ai fait fuir personne. Au contraire. Bismillah, entrez. Alors, maman, mon trésor, il dort? Oui, il s'est endormi tout de suite. Ah, d'accord. Ah, quelle histoire. Oumou, prochainement, tu nous amènes trésor quand ta belle-mère va venir chez toi. Yamé. Maman, je pense que c'est mieux. Là, je serai tranquille. Alors, vous avez terminé maintenant avec vos petits arrangements? Telle mère, telle fille. Mais papa, tu ne trouves pas que l'on a raison? Je ne trouve rien. Surtout quand on ne demande pas mon avis. C'est compris? Brahma, tu es là, non? Si tu ne dis rien, c'est que tu es d'accord. Ah bon? J'ai l'impression que maintenant, dans cette famille, il y a deux capitaines. Attendez dans 30 secondes. Vous allez voir et entendre mon avis. Mais papa, tu devrais être content d'avoir ton petit-fils à la maison. Très content. Surtout si vous repartez avec lui tout à l'heure. En tout cas, papa, moi, je vais te dire une chose. Moi, je n'irai pas d'ici, je ne bouge pas. Ah bon? Tu restes ici? Avec quelle autorisation? Hein? C'est moi qui lui ai dit qu'elle pouvait rester. Oui, ça va que voilà, c'est mieux. Ça livre de contrôle maintenant. Hein? Il amène ses go jusqu'à devant la porte de sa maison. Non, trop, c'est trop. Tu as entendu ce que Maïa a dit? Et ce qu'elle vient de dire là, c'est vrai, c'est une triste réalité. Papa, imagine-toi, Salif a amené sa Justine devant la porte de la maison. Hein? Cette vilaine avec sa vieille peau là. Je me demande même ce qu'il peut bien lui trouver, quoi. Hein? Mais qu'est-ce que tu attends pour le lui demander? Hein? Qu'est-ce que tu attends pour le lui demander, toi? Alors, peut-être que cette Justine-là a un truc que toi, tu ne connais pas. Cherche à connaître. Ne perdez pas votre temps avec celui-là. Il ne peut rien dire qu'il peut arranger quelque chose. Ah bah? Peut-être oui. Mais en attendant, quand ton idiot de mari va venir te chercher, vous allez voir comment je vais résoudre ce problème, mon vieux. Pardon. Oumou, tout qu'on fait, retourne chez toi. Yéma. C'est mieux de régler ton problème seul avec ton mari. Sinon ici, Sinon quoi? Oumou, oui. Tu ne bougeras pas d'ici. Merci, papa. C'est bien compris? Oui, papa. Bon, en attendant, il faut que je retourne vite chez moi. Hein. Même toi, tu peux rester. Si ton mari va venir te chercher, je vais m'occuper aussi de son cas. Bon, au revoir. Dans ses mains. Plein. Telle mère, telle... Oh, mais moi, j'ai pas eu la chance. Hein. Aïe. Ce qui est sûr, en tout cas, ça vaut 5 000 francs. Et ça peut faire quelque chose de très bien. Vous voyez, je ne fais fuir personne. Allez-y, madame. Monsieur Soulé vous écoute. Mêlez-vous de ce qui vous regarde là. C'était pour vous montrer que je ne fais peur à personne. Pardon. Si vous pouviez nous laisser, revenez un de ces jours. Non, monsieur, vous pouvez rester. Il n'y a rien de secret. Allez-y, madame. Ne vous dérangez surtout pas. Monsieur Soulé, je viens suite à ce que l'on avait convenu ensemble hier. Et ce n'est pas pressé. Reviens plus tard. Il n'y a pas de problème. Non, Ankara, moi, je préfère vous remettre votre argent tout de suite. Non, ce n'est pas urgent. Monsieur Soulé, il ne faut pas refuser de prendre de l'argent, surtout que vous êtes en faillite. Hey, qui vous a dit que je suis en faillite? C'est moi dans ce mois, c'est tout. Ankara, moi, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Voilà comme convenu votre argent. 1 million tout rond. Sûrement un prêt, n'est-ce pas? Non, monsieur, c'est ce que nous avions convenu ensemble. Mais je peux vous dire que Ankara Moro est très fort. C'est le meilleur marabout du monde. 1 million? C'est juste la commission que je lui dois. C'est normal. Il m'a fait gagner tellement d'argent. Partisan, quand est-ce que c'est cette celle-là? Merci Ankara Moro. Je repasse la semaine prochaine comme convenu. Au revoir, monsieur.
Merci encore de m'avoir laissé finir avec Ankara Moro. Pas de quoi. Au contraire, c'est moi qui vous dis merci. Au revoir. Monsieur Soulé, j'étais venu parce que mon service avait décidé de vous accorder un dégrèvement d'impôt cette année. Ça, c'est très bien. Ouais. Oh, et combien comme ça 10, 20 millions. Mais malheureusement, après ce que je viens d'entendre, c'est plutôt une augmentation de plus de 10 à 20 millions d'impôts que vous allez payer cette année. C'est entendu? Hey, regardez qui arrive, c'est Moussa. Hey. Ouais. Voilà. Stop. Stop, stop. Moussa, tu viens nous voir? Ah? Non, 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 sûrement pas. Ah. Si je savais même que vous étiez ici, là, je serais passé ailleurs. Bonjour, monsieur. Vous ne voulez pas acheter du bon savon? Mais qui est cette vilaine-là encore? Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin de savon. Hé, viens gratter. Je suis sûr que tu vas avoir quelque chose. Ouais, il faut gratter. Non. Attendez, je vous dis que je n'ai rien. Yes. Je suis sûr que tu en as plein. Non, non, je n'ai pas d'argent. Sirki, on n'a qu'à les retourner. Il a sûrement quelque chose. Ouais. C'est vrai, les petits escrocs comme lui ont toujours quelque chose sur eux. Attendez. Voilà. Voilà quoi? Voilà quoi? Attendez. J'ai un billet de 1000 francs. C'est pour mettre de l'essence dans la mobilette là, avant de la rendre. Te fatigue pas, mon type. On se connaît. On est en Afrique là. Tout le monde sait que lorsqu'on emprunte une moto, on la rend sans plus rien dedans. Non, non, moi je suis pas comme ça. Hein. Quand je prends ta mobilette là, avant de la rendre là, moi je mets l'essence. Surtout toi, oui. Allez, tu vas jouer. Donne-lui des tickets. Donne-lui des tickets. Tiens, monsieur, gratte. On va voir si tu as la chance. Gratte. Ouais, gratte. Bande de malhonnêtes là. Moi je vais vous dénoncer à la police. Tu dis quoi, petit malhonnête? Je vais vous dénoncer à la police. Sergi, on va lui faire sa fête. Après, on l'enterrera dans le jardin d'Amadou. Bonne idée. Mais vous aussi, attendez, il n'a pas encore acheté mon carton là. Monsieur, vous voulez combien? Laissez-moi 3 tranquille. cartons. Laissez-moi tranquille, c'est quoi? Je vais tout raconter à Soulé. Il va vous transformer en lézard, vous allez le voir. Lézard seulement. Allez, allez, tu peux aller. Allez, il faut dire au papa de Soulé. Allez, vas-y, cacahuète. Allez, Diva. Ouais. Les gars, on dirait qu'il avait raison, hein. Son essence est finie. Aïe, ce n'est pas grave. De toute façon, il n'aurait mis qu'un demi-litre. Il aurait mis qu'un demi-litre. Regardez, j'ai gagné 5000 francs. Fais voir. Il est à moi, je l'ai ramassé par terre là. Voilà, Natroma a raison. Elle l'a trouvé par terre. Donc, il lui appartient. Soumala, tu as compris? Rien compris. Moi, je l'ai ramassé par terre. Je veux dire, c'est pour nous. On partage. Moitié-moitié. Comment moitié? C'est pour les enfants, oui. C'est pas pour nous. 7800 francs plus 5000. Ça fait 12 800. Dans l'autre gouttière. Dans l'autre gouttière. Dans l'autre gouttière. Toujours après ta bouillie. En tout cas, moi je pars dans quelques jours. Tu as décidé enfin de retourner à Ouaga, ce n'est pas trop tôt. Qui te parle de Ouaga? Je vais en France la semaine prochaine avec Alphonse. Bravo ma Penda! Oui, tu es la digne fille de ta mère. Donc, qui te parle de mère? Tu n'es pas ma mère, tu m'as mis au monde, c'est tout. Tu as réussi. Maintenant, tu réunis ta mère. Si moi, Abi, étant ta mère, je me fâche aujourd'hui là. Hé, ma fille, cela peut te porter grand malheur. Quel sale malheur! Regardez. Attends, bon, il faut que je sois en forme ce soir. Je vais aller me coucher. Attends, Penda, je vais te parler. Moi aussi, je vais aller en France, d'accord? D'accord, on verra ça plus tard. Ma fille et moi en France, loin de la poussière de la chaleur de Drissa. Eh Dieu, c'est bon à rien. Le paradis, la France, c'est le paradis. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Tiens, je me suis fait agresser par les sirigues là.
Apparemment, tu n'en es pas mort là. Mais ils m'ont rançonné de 1000 francs. De combien? 1000 francs, tu vois? Ce n'est pas petit, hein? Imagine-toi que ce matin, un inspecteur des impôts est venu me voir et il dit que je dois ajouter 20 millions de plus aux impôts. Tu vois que tes 1000 francs, c'est de la rigolade. Oui, mais 20 millions chez toi, c'est comme 1000 francs chez moi. Tu vois, si tu pouvais me les donner, quoi. Astaghfirullah. Même 5 francs, je n'ai pas en poche. Fouetté. Kramo, vraiment, tu me fais pitié, quoi. Si j'avais de l'argent, quoi, wallah, je t'en donnerais. Tu me fais vraiment pitié. Tu me donnerais combien comme ça? Hein? Y'a quoi? Quelle couleur de vernis je vais prendre? Penda? Penda? Penda, toi? Hé, Abi, mais qu'est-ce que tu me fais encore? Je veux ton avis sur la couleur de vernis à choisir. Ah, ça froulait. C'est à cause du vernis que tu m'as dérangé? Non, je retourne me coucher. Penda, pardon. S'il te plaît, toi aussi. Je vais te parler. Parle vite, je t'écoute. Si tu pars en France, je veux que tu me trouves un vieux fermier riche sans enfant. Abi, mais ce n'est plus de ton âge, ça. Quel âge? Il n'y a pas d'âge pour chercher l'argent. Et le besoin d'argent ne connaît pas d'âge. Tu as compris? Je vais aller loin d'ici. Très loin de la poussière et de la chaleur de Drissa. Abi, Dongo, tu veux abandonner ton mari seul ici? Qu'est-ce que tu crois? Quand il y a l'orage, chacun protège sa tête. C'est ce que j'ai fait moi, Abi. Abi, ce n'est pas bien. Bon, et je peux aller me reposer maintenant? Oui, je vais aller faire des photos, que je te remettrai à ton départ. Des photos? Pour faire quoi? Tu pourras les remettre à certains fermiers qui correspondraient à mes besoins. D'accord, si tu veux. Mais, ma fille, pour les photos, il faut que tu me donnes un peu d'argent. Je n'ai rien en ce moment. Abi, moi aussi, je n'ai rien. Rien du tout. Et puis, ne me dérange plus. J'en ai assez. Mais c'est quoi? On ne peut même pas dormir ici. Pourquoi? Oui, entrez. Ah, Tanti, bonjour. Bonjour Salif, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Oumou, je te parle. Je veux que tu retournes vite à la maison avec Trésor. Tu as bien compris? Salif, ne te fatigue pas. Un pas là, je ne fais pas, un bouge. Ah bon, c'est ce qu'on va voir. De toute façon, ton père n'est pas là pour te défendre. Donc, inutile de faire ta mariole. Salif, tu n'as même pas de respect pour moi. Tu viens chez moi menacer ma fille. Tanti. Salif. Tanti, excuse-moi. Ça me dépasse. Écoute, ton père là, il ne me fait pas peur, hein. Ah bon? Tonton, excuse-moi. Pardon, tonton. Pardon. Imbécile. Regarde votre morpiole.